Madame le ministre, une grande civilisation n'est conquise de l'extérieur que si elle est détruite de l'intérieur. Madame le ministre, c'est pour ça que vous nous rendez fiers. Votre gouvernement nous rend fiers dans sa prise de position sans ambages face à l'apologie au terrorisme de l'ambassadeur d'Ukraine qui s'est permis d'être fier de l'assassinat de nos frères et sœurs maliens. La condamnation sans ambages par le gouvernement de ce que l'ambassadeur d'Ukraine a fait, nous l'apprécions, nous le saluons et nous vous félicitons et nous vous encourageons. Nous vous encourageons en termes que cet acte qui a été posé, ce rappel à l'ordre, est un rappel à l'ordre contre l'ambassadeur d'Ukraine, que le Sénégal, effectivement, ne constituera jamais une base arrière pour déstabiliser nos voisins. Mais c'est également un avertissement lancé à tous les autres pays présents ici, dans notre pays, en terre africaine du Sénégal, de ne pas s'aventurer à poser des actes du genre de ceux inacceptables, scandaleux. C'est pourquoi vous l'avez dénoncé, qu'a posé le ministre, l'ambassadeur d'Ukraine. Vous nous rendez aussi fiers, Madame le ministre, quand, avec une forte tonalité, votre gouvernement accorde son soutien au peuple martyr, brave et héroïque de Palestine, victime du sionisme israélien, victime tout simplement de l'apartheid. Nous, peuple africain, avons connu l'apartheid, l'esclavage et la colonisation. Notre soutien et notre solidarité est sans négociation au peuple africain. Vous nous rendez fiers. Pour cela, le président et le premier ministre ont porté notre voix, la voix du peuple sénégalais, sur ces deux problématiques-là. Madame le ministre, des Sénégalais sont entrés de manière irrégulière au Maroc, au moins depuis le mois de juin passé. Ils sont 300, 400 à Agroup et aussi à Birangadouz. Ils demandent à être ramenés ici. Oui, ils sont partis de manière irrégulière, mais l'État doit leur tendre la main pour les ramener ici. Étiez-vous informé qu'est-ce qui est en train d'être fait pour les ramener ici, chez eux, au Sénégal? Madame le ministre, j'avais interpellé votre prédécesseur sur la situation des travailleurs de la direction de la francophonie. Je vous ai interpellé aussi. Je salue un acte inédit que vous avez posé. Vous avez rencontré ces travailleurs que personne ne voulait rencontrer, ces travailleurs qui étaient marginalisés, qui étaient cachés. Le ministre ne voulant pas parler avec eux, vous les avez reçus, vous les avez rassurés, mais Madame le ministre, ils courent derrière 5 mois d'arriérés de salaire. Ce sont des pères, mères et soutiens de famille. Et notre rôle, à nous aussi, c'est de réparer les injustices. Et parmi les injustices, il y a les injustices qui, depuis des années, pendent sur la tête de ces pères, mères de famille. Depuis 2021 au moins, ils n'ont pas de cotisation à l'IPRES. L'un d'entre eux est allé à la retraite sans son capital retraite. Madame le ministre, qu'est-ce qui va être fait? Madame le ministre, des ambassades comme l'ambassade de France se moquent des Sénégalais dans les questions de visa. Nous demandons juste à l'ambassade de France de respecter ses propres principes. Pays des droits de l'homme, dit-elle. Pays des Lumières, dit-elle. Elle n'a qu'à respecter ses principes. Quand un préfet de France accorde le regroupement familial à un Africain, l'ambassade de France ne doit pas être là en train de ruser. Et ce n'est pas seulement l'ambassade de France. Madame le ministre, 200 000, 500 000, 800 000, 1 million pour avoir des rendez-vous dans les ambassades, c'est inacceptable. Je vous remercie.